Bientôt de nouvelles mesures sur le déficit pour rassurer les marchés. Nicolas Sarkozy et François Fillon ont invité François Baroin et Valérie Pécresse à plancher afin de trouver de nouvelles propositions pour garantir les objectifs de réduction des déficits. La Bourse de Paris a à nouveau décroché mercredi après des rumeurs sur une dégradation de la note de la France. Une rumeur formellement démentie par Bercy. Une bonne nouvelle pour les consommateurs dans un contexte économique très sombre. Les prix à la pompe pourraient baisser de plusieurs centimes. Le baril de brut a perdu 10 $ en 8 jours et les pétroliers ont promis de répercuter cette chute des cours sur le prix des carburants. Au mois de juillet, ils avaient justement été accusés d'être plus prompts à ajuster les prix à la hausse qu'à la baisse. L'inquiétude monte en Grande-Bretagne. Après 4 jours d'émeutes, le Premier ministre David Cameron a tenté de reprendre la main en annonçant que les policiers seraient autorisés à utiliser des canons à eau, jusqu'alors réservés aux troubles en Irlande du Nord. Plus d'1 millier de personnes ont été interpellées depuis samedi. Londres a été épargnée par les violences dans la nuit de mardi à mercredi, mais elles ont gagné les villes de Manchester, Nottingham et Liverpool. Après 10 jours d'opération et plus de 100 morts, l'armée syrienne a quitté Hama. La ville était devenue le symbole de la répression. Parallèlement, l'offensive diplomatique pour faire céder Bachar al-Assad continue à se heurter à une fin de non-recevoir. Après la Turquie, c'était au tour de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud de rencontrer le gouvernement syrien pour appeler au dialogue. Connaissez-vous le cosplay? Il s'agit d'un concours de déguisement inspiré de personnages de manga ou de jeux vidéo. Le sommet mondial de la discipline se tient au Japon, à Nagoya. Certains amateurs étrangers n'ont pas fait le déplacement cette année, de peur des radiations, mais l'excentricité est tout de même au rendez-vous.